Si tu arrives à un examen préparé et que tu as l'impression de tout oublier, si tu as de la difficulté à dormir, si tu as l'impression d'être coincé dans un étau, si tu perds l'appétit, si tu sens que tu perds le contrôle, que tu es submergé, c'est peut-être que tu vis à un niveau de stress important. D'abord, qu'est-ce que le stress? D'après Sonia Lupien, directrice du Centre d'études sur le stress humain, c'est une réaction normale de ton corps lorsqu'il fait face à une menace, une contrainte non spécifique causée par des irrégularités dans son fonctionnement normal. Et ça semble un peu compliqué. Pour illustrer ces propos, revenons au temps des hommes préhistoriques. À cette époque, les stresseurs étaient bien réels. Par exemple, ils pouvaient prendre la forme de mammouth. Imagine-toi en train de cueillir des baies et de tomber face à face avec un mammouth. Devant une telle situation, spontanément, ton corps produit suffisamment d'énergie pour te préparer à affronter ou à fuir cette menace. De nos jours, les stresseurs sont beaucoup plus fréquents. Les mammouths ont été remplacés par autre chose. Un examen, une chicane, une rupture amoureuse, des difficultés financières, une entrevue pour un emploi, la passation de ton examen de conduite, les réseaux sociaux, etc. Commence par prendre une grande respiration. Comme on peut le constater, ils sont beaucoup moins menaçants, mais beaucoup plus fréquents. Même si tu ne croises plus de mammouth aujourd'hui, sache que l'effet des stresseurs sur ton corps est tout aussi important qu'il pouvait l'être à cette époque. Comme tu n'as plus à affronter ou à fuir cette menace, tu ne libères plus cette énergie. Donc, elle s'accumule et peut se manifester sous plusieurs formes. Lorsque tu fais face à un stresseur, voici comment ton corps peut réagir. Tu peux ressentir une sensation d'oppression à la poitrine, des tremblements, une vision brouillée, une augmentation de ta fréquence cardiaque, une transpiration abondante, les mains moites. Tu peux rougir, te sentir étourdi, avoir même des nausées. Comme tu peux le constater, les manifestations peuvent être physiques. Elles peuvent également être psychologiques. Tu peux éprouver un sentiment de panique, faire de l'insomnie, ressentir de la tristesse ou de l'irritabilité. Tu peux aussi avoir des trous de mémoire, sentir que ton jugement est altéré ou te sentir fatigué. Si tu ressens l'une de ces manifestations, c'est que tu vis du stress. Ton corps t'envoie un signal. C'est à ce moment que tu dois essayer d'identifier ce stresseur pour le désamorcer. Commence par prendre une grande respiration. On comprend que tu sois tanné de te faire dire de respirer par le nez, mais il y a une explication derrière ça. Oui, c'est vrai qu'il est essentiel de respirer, mais pas n'importe comment. Voici 2 techniques de respiration que tu peux essayer lorsque tu te sens stressé. La première est la respiration diaphragmatique. Inspire profondément par le nez, gonfle le ventre et expire lentement par la bouche. Répète tant que tu en ressens le besoin. La seconde est la respiration en carré. Inspire pendant 4 secondes, retiens pendant 4 secondes, expire pendant 4 secondes, retiens pendant 4 secondes. Répète tant que tu en ressens le besoin aussi. Respirer profondément permet à ton corps de produire les hormones anti-stress dont tu as besoin pour te désamorcer. Ces stratégies pourraient aussi te permettre de libérer cette énergie accumulée. Chanter, danser, bouger, rire. Maintenant que tu as pris le dessus sur ton stress, prends le temps de comprendre ce qui t'a mis dans cet état. Il est important que tu saches ce qui a provoqué ton stress. Une situation stressante implique inévitablement un ou plusieurs de ces 4 facteurs. Pour t'en souvenir, rappelle-toi que le stress, c'est du ciné. T'arrive-t-il d'avoir l'impression de manquer de contrôle sur une situation? Comporte-t-elle des éléments imprévisibles? Est-ce que la situation vécue est nouvelle? As-tu l'impression que ton ego est menacé? À partir du moment où tu as identifié le ou les facteurs qui causent ton stress, tu réduis la sensation ressentie de moitié. Tu peux ainsi l'anticiper et mieux t'y préparer. Oh non! 5 jours avant l'examen, tu nous ajoutes la matière. Oh, j'y arriverai jamais. Oh, j'ai d'autres examens cette semaine. Ça me sort déjà par les oreilles. Oh, puis en plus, je travaille en fin de semaine. OK. Ça a l'air qu'il faut que je respire. OK. On se calme. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Ah, je pourrais déplacer un engagement que j'ai pris et je le remets la semaine prochaine. Ah oui, c'est bon ça. Et ça va me permettre d'ajouter des périodes d'études. Donc, je vais en faire un petit peu à tous les jours. OK, puis je vais y arriver. C'est bon ça. Mes parents ne comprennent jamais rien. Ça m'énerve.
On dirait qu'ils n'ont jamais été jeunes, ils sont vraiment contrôlants. Bon, je ne gâcherai pas ma journée pour ça. J'ai un examen tantôt, c'est là-dessus que je dois mettre mon énergie. Voyons, il est où le local? Bon, je vais arriver en retard à mon cours. En plus, il paraît que ce prof-là, il ferme la porte au début du cours. Oh non, il faut pas que je manque mon premier cours de la session. Oh, je vois un bureau de prof. Je vais tellement leur demander de l'aide. J'aurais tellement dû écouter mon ami qui m'avait dit que c'était important de trouver nos locaux à l'avance et surtout pour les cours qui commencent à 8 heures le matin. Pour ton information, l'ego est ce qui caractérise ta personnalité. En d'autres mots, une menace à l'ego, c'est l'impression d'avoir l'air niaiseux. Aïe, je comprends comme rien. Il faudrait vraiment que je pose une question, mais là, tout le monde va trouver ça comme stupide. Là. Puis ils vont tous me regarder, puis là, je vais comme rougir, puis là, je vais me mettre à balbutier, bafouiller. Là, Qu'est-ce que je fais? Mais voyons donc, dans le fond, c'est juste une question, là, puis il y a sûrement plein d'autres mondes qui se posent la même question. Puis au pire, je vais rougir, puis c'est pas si grave. Là. Tu viens peut-être de te reconnaître dans ces situations. Si tu veux avoir du pouvoir sur ton stress, essaie de cibler à quel facteur tu es le plus sensible. Maintenant que tu l'as ou les as identifiés, tu peux trouver des stratégies pour mieux te préparer et ainsi te sentir en contrôle lorsque tu vas affronter ces stresseurs. Le fait d'avoir un plan B te donne du pouvoir sur la situation et t'aidera à réduire ton niveau de stress, et ce, même si tu ne t'en sers jamais. On vient de te proposer plusieurs stratégies pour mieux gérer ton stress. Mais rappelle-toi que de saines habitudes de vie te permettront de faire face au stress et influenceront positivement ta santé physique et psychologique. Assure-toi d'être actif, de bien manger, de bien dormir et accorde-toi des moments pour relaxer.